Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un moyen de contourner les restrictions de port sur donc SFR Wi-Fi public, comme par exemple sur sa PS3 ou sa Xbox 360 via Ethernet. Donc le concept est très simple, donc c'est un site qui s'appelle FrozenWay. Donc quand vous arrivez sur ce site, donc, je vais vous donner le lien, vous arrivez sur l'accueil. Et donc dans l'accueil, donc il vous décrivent le concept. Bon, moi je vais vous l'expliquer en quelques mots. En fait, donc il vous redirige vers un autre port. Donc là en ce moment, c'est ce que je suis connecté sur le PlayStation Network, ça rame un peu puisque je suis sur SFR Wi-Fi public. Donc le but que j'ai déjà fait, donc c'est que moi avec mon mon routeur, en fait j'ai flashé sous DDWRT, ce qui m'a permis de faire un relais. Donc d'ailleurs si vous voulez je peux aller vous montrer donc que je suis bien connecté sous SFR Wi-Fi public. Donc je vais aller vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc là on voit bien que c'est le nom de mon routeur et là en bas repeater SFR Wi-Fi public. Donc regardez mes autres tutos pour pouvoir faire un repeater, mais là c'est pas le sujet. Aujourd'hui c'est le sujet de contourner le but de contourner c'est une mutation de port, car par exemple pour le Xbox Live ne marchera pas, le PlayStation Network non plus. Donc c'est très embêtant pour ceux qui souhaitent jouer sur des plateformes online aussi, où des ports bien spécifiques sont demandés et on ne peut pas les changer. Donc c'est pour ça que FrozenWay est là. Donc du coup, je vais vous expliquer. Donc déjà, voilà. Donc, vous allez voir le concept. Bon, ça ouais, c'est à cause du téléchargement, c'est pas très grave, parce que ça vous permet aussi de le faire par par torrent. Donc là voilà. Donc ça signifie que je me casse. Enfin voilà. Donc je vous laisserai lire quand vous allez sur le site. Donc en bas il y a écrit créer un compte FrozenWay. Donc là vous y allez. Voilà. Ici. C'est important de lire hotspot. Donc ça c'est ce qui nous intéresse. Voilà, donc là vous vous inscrivez. Donc ça c'est une email valide qu'il faut. Car ils vont vous envoyer un lien de confirmation. Donc dès que vous avez votre lien, vous allez cliquer dessus. Et dès que vous aurez cliqué dessus, vous pourrez vous connecter sur votre compte. Donc mon compte, donc voir un abonnement, vous avez déjà un abonnement classique dès le début. Après vous pouvez augmenter votre débit, mais généralement sur un hotspot, ça suffit largement le débit initial, puisque un hotspot il ne produit pas assez de débit. Donc 128 kbps ça suffit largement. Voilà. Donc voilà, donc je vais vous montrer quand même les différentes structures d'abonnement qu'on peut avoir. Voilà, donc vous allez dans gérer vos abonnements. Donc alors le tuto marche aussi sur Windows XP, étant donné que c'est le logiciel qui va tout installer. Voilà, donc voilà, nous on a ça. Voilà, nous on a ça. Donc bon, ça marche très bien pour le PlayStation Network, pour Xbox Live aussi. Bon, après le mieux c'est quand même bon, le mieux évidemment c'est ça, mais nous ça ne nous servira pas puisque on est quand même vachement bridé en vitesse. Donc bon, même si
émuler tout ça pour passer, c'est pas vraiment très intéressant. Déjà, on laisse en mode Discover, puis après on va pouvoir augmenter. Donc je testerai Free the Web, puis Play More, et ensuite pour finir Highway to Freedom. Comme ça je verrai comment ça marche, comment ça réagit, puisque comment le débit de SFR Wi-Fi public est bas. Voilà. Donc, ensuite, donc, nous allons aller dans téléchargement. Là-haut. Voilà. Donc, vous téléchargez pour 32 bits ou 64 bits, suivant votre ordinateur. Donc, moi, c'est un 32 bits. Toc. Toc, j'ai déjà téléchargé le fichier. Donc, voilà, le voilà. Frozen Way 1.4.x86. C'est le même nom de fichier hein, que celui-là. Donc là voilà, vous les faites extraire vers, sachant que c'est avec WinRAR ou WinZip, puisque c'est un point zip. Vous faites extraire un fichier vers, donc vous choisissez votre emplacement. Voilà, bon, bah, moi tout est déjà fait, hein, puisque quand vous allez quitter le RAR, en fait le programme il n'y a pas d'installation. Donc moi c'est déjà fait, il est sur mon bureau. Bon, je vais le chercher, plus simple. Toc, bureau, voilà. Voilà. Donc alors, Frozen Way X86, il est là. Donc vous lancez le petit logiciel ici. Et lui, il va s'occuper de tout. Donc quand je dis de tout, c'est qu'il va s'occuper vraiment de tout. Il va donc vous créer un port ici. Enfin, une connexion réseau. Donc en fait, il va prendre celle-là, donc il va envoyer sur leur serveur, qui va revenir là. Donc là, voilà. C'est un adaptateur virtuel, donc qui marche. Donc on va pouvoir le démontrer. Donc là, voilà. Frozen Way ici. Donc en fait, s'il prend mon réseau internet, puisqu'il faut avoir quand même avoir sa connexion internet. Puis, et donc il revient et donc ici on voit bien que on a un accès internet puisqu'il y a écrit internet. Donc voilà. Donc voilà. Seulement, si vous voulez avoir soit PlayStation Network, soit Xbox Live, vous devez aller dans Propriétés, Partage. Et là, vous marquez Autoriser connexion au réseau local et vous branchez votre câble Ethernet donc dans le port de votre dans le port Ethernet de votre ordinateur. C'est obligatoire. Et moi, on le voit ici. Voilà. Donc ensuite, j'ai autre chose à vous montrer. Donc le logiciel, voilà, c'est une interface comme ça. Donc vous vous connectez, voilà, ça arrive comme ça. Vous voyez bien que vous êtes en Discover. Et dans les serveurs, donc vous sélectionnez n'importe lequel, mais il faut bien faire attention à le mettre en HTTPS. Ensuite vous faites connexion, donc là moi c'est pour ça que c'est bloqué. Sinon il faut que je déconnecte, mais bon, vu que je télécharge quelque chose, voilà, je vais pas le faire. Et donc du coup ça permet d'avoir un Frozen Way qui marche, et donc qui nous permet d'avoir le PlayStation Network, comme je vais vous le montrer via la caméra de mon ordinateur. Si je trouve le logiciel compétent. Ah, évidemment. C'est pas celui-là. Attendez, il faut que je retrouve le bon. C'est lequel alors? Donc j'en avais essayé plusieurs avant, comme Tunnel Beer, qui m'avait donné aucun effet. Security Keys Tunnel, c'était pareil. Donc, du coup, bon, bah j'en ai eu marre et puis j'ai vraiment fait celui-là.
Enfin, j'en ai marre. J'ai pas fait exprès de le trouver. Hein. Je vous le dis tout de suite hein, parce que je cherchais depuis un bon moment. Donc évidemment, je vais pas le trouver. Mais je vais joindre une vidéo après qui va prouver comme quoi je suis mieux connecté. Donc intéressant car sur la PS3, si on connecte directement sur notre SFR Wi-Fi public, donc moi via ma box en Ethernet ou via Wi-Fi, donc vous pourrez aller dans le navigateur internet, vous connecter avec vos identifiants, mais comment dire, aidez-moi, oui, le PlayStation Network ne marchera pas, il y aura que internet qui marchera. La Xbox, alors là, rien ne marchera. Donc pour la Xbox, par contre, faites attention si vous avez modifié votre Xbox de façon à lire les jeux gravés, à ne pas faire de mise à jour du live qui pourrait contraindre à enlever ce crack. Donc du coup, allez voir sur les sites comme Stevie Xbox, donc qui flash les Xbox sur Paris, qui va vous permettre de regarder toujours si votre Xbox peut être on peut faire la mise à jour. Donc moi je vais aller voir parce que finalement je suis sur ma PS3 parce que j'ai essayé sur ma Xbox mais il fallait faire une mise à jour. Je me suis dit vaut mieux que j'aille voir quand même, on ne sait jamais avec les choses qu'ils font maintenant, ils peuvent bien nous... Ça m'est déjà arrivé hein. Donc c'est pour ça je préfère aller voir donc là où j'ai été, puisque ils sont l'entreprise est vachement bien et les choses sont très bien faites. Donc c'est vraiment bien et puis c'est pas très cher. Hein. C'est vraiment pas cher. J'ai dû payer 40 € parce que j'ai fait en même temps comment j'ai remis la lentille. Je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, pour que de façon à ce que les jeux ils se lisent plus longtemps. Donc voilà. Enfin, pas plus longtemps, mais des fois il y a des jeux qui peuvent ne pas passer. Et il donne aussi une méthode pour les nouveaux jeux XGD3. Voilà. Donc j'aurai aussi d'autres tutos qui montreront comment installer DDWRT sur sur un modem de façon à pouvoir relier un hotshot ou tout ce que vous voulez d'ailleurs, hein, parce que c'est pas forcément un hotspot. Ça peut être votre réseau domestique que vous voulez répéter parce qu'il manque de signal. Donc voilà. Et aussi cela vous permet de rester anonyme sur le web. Ça c'est très important, faut le préciser quand même, hein, cette technique. Hein. Parce que au moins vous pouvez faire des choses, vos paramètres, personne pourra les voir. Voilà. Ça reste anonyme. Y compris pour Adobe. C'est ça que surtout que vous voulez savoir, je pense, certain. Donc oui, ça sert à quelque chose vis-à-vis d'Adobe. Oui. Donc là, je voyais qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas, pareil, se connecter. Mais c'était aussi dû parce qu'il est aux restrictions de port. Et donc Frozen Way marche très bien. Voilà. Parce que là, on avait aussi une méthode, mais elle était due à
avec Peer2Me. Donc comme vu que Peer2Me a fermé, cette méthode était devenue un peu obsolète. Donc du coup voilà. Je sens qu'il va me faire le coup du reconnexion hotspot Wi-Fi. Je sais pas pourquoi. Ouais c'est ça, il est déconnecté, donc s'il faut que je fasse, aussi. Bah c'est très bien, c'est ce qu'il faut pour pouvoir reconnecter. Ah mince, comment je vais faire? Le problème c'est que ça, comme vu que c'est mis, ça va être short à roter. Alors comment qu'on va faire? On va du coup on va bien, parce que là ça va être embêtant pour se reconnecter au WhatsApp. Si ce qu'il faut faire c'est la désactiver et la réactiver. Alors là c'est bon. Donc hop. Comme ça en même temps vous allez voir que je suis bien sur le WhatsApp. Voilà. Donc ça c'est ma PS3, mon réseau domestique. Donc là je vais débrancher ma PS3. Donc voilà, ma PS3 débranchée. Là logiquement je pars le réseau. C'est pourquoi ça passe pas. Ça y est, ça passe. Ça passe plus. C'est un faux espoir. Connecté à Google. Ça va passer, c'est bon, voilà. Donc là, il faut que je rebranche mon câble. Voilà. Je sais pas pourquoi ça buguait. Voilà, voilà c'est par ici. On peut le voir là. Logiquement c'est bon, là ça marche. Ouais, c'est bon. Voilà. Bon, c'est un petit bug du hotspot. Ça peut arriver de temps en temps, on sait jamais. Tout peut arriver. Bon, en même temps, je joue à la PS3. Hein. Je vous le dis hein, quand même. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai été sur le site qui va m'indiquer justement. Voilà. C'est là où on peut, donc ça peut m'indiquer. Voilà, moi j'ai payé 25 € plus les. Donc moi je crois que j'ai une nouvelle T3 plus, si je me souviens bien. Ah, faut que je. Bon, faudra que je regarde pour voir. Voilà, bon, c'était une vidéo de Pascal. Donc je vais vous laisser, voilà.